va permettre à Monsieur le vice-président du Sénat. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le modérateur. De prime abord, je voudrais remercier et féliciter les organisateurs de cette édition d'Expo Béton. Je voudrais aussi saluer les interventions pertinentes des panélistes. Si j'ai voulu intervenir à ce niveau, c'est parce qu'effectivement, tout ce qui a été dit est pertinent, il est bon, mais il y a deux points sur lesquels je voudrais insister. Et le premier, c'est celui qui est sorti de la bouche de la panéliste Chaloukoma, lorsqu'elle parlait de l'éducation civique. En fait, notre première richesse, ce ne sont pas les minéraux, ce ne sont pas les ressources naturelles, c'est d'abord la population. Une population bien éduquée, bien formée, comme l'a dit M. Kabassele, la formation, eh bien, c'est cela qui nous permettra de faire un bond en avant. D'ailleurs, il existe plusieurs pays qui n'ont pratiquement pas de ressources naturelles, mais qui sont parmi les pays les plus riches, c'est-à-dire en termes de PIB par tête d'habitants. Et donc, nous avons un très grand devoir, c'est celui de former, d'éduquer. Vous pouvez pousser très loin la réflexion. Pourquoi, même notre armée, parce qu'il faut qu'on en parle, pourquoi on a connu des problèmes avec l'armée? C'est parce qu'au départ, il y a un problème de patriotisme, un problème d'amour du pays. Parce que lorsqu'on s'engage, il faut aller jusqu'au bout. Et moi, je pense que tout ce qui a été dit, c'est bon, les projets, les infrastructures, l'énergie et tout, mais nous devons beaucoup travailler sur la mentalité. La mentalité, c'est le grand chantier auquel il faut s'attaquer. Et ça part du sommet jusqu'à la base. Et c'est très important. J'insiste toujours sur le sommet. Parce que j'estime que quand le sommet le veut, tout peut marcher. Quand le sommet le veut, on peut mettre fin à l'impunité. Quand le sommet le veut, on peut mettre fin à la corruption. On peut lancer un message en direction surtout de notre jeunesse. Vous avez vu tout récemment, on perd un match, or quand on assiste à un match, on s'attend quand même à 3 résultats. Soit on gagne, soit on perd, ou alors c'est le match nul. Et ça, il faut l'accepter sportivement. Pourquoi s'attaquer aux infrastructures, commencer à arracher des chaises? Donc, il se pose un sérieux problème d'éducation. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que, profitant de ce forum, pour que j'insiste sur la formation et sur l'éducation civique et patriotique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le vice-président. Merci, effectivement, merci pour vos applaudissements.